Hello les belles flammes. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais du coup vous partager l'étape 11 du challenge intuition. L'étape 11, c'est la dernière étape de ce challenge intuition qui porte le nom du coup de comment développer son intuition en 11 étapes. Et du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de la 11e étape. Donc la 11e étape, c'est l'intérieur et l'extérieur. Alors, l'intérieur et l'extérieur. Donc, ce que je vais faire, du coup, pour cette 11e étape, c'est de, premièrement, d'observer, de m'observer comme la cause. Donc, c'est-à-dire que j'observe l'extérieur, d'accord, comme le prolongement de mon intérieur. C'est-à-dire que tout ce qui se passe, et toutes les situations et les personnes qui arrivent sur mon chemin, donc de l'extérieur, en fait, sont en réalité en résonance avec mon propre intérieur. Donc, j'observe les situations qui se présentent à moi en fonction de mon humeur, c'est-à-dire de mes émotions et de mes pensées. C'est-à-dire que mes émotions et mes pensées vont induire, vont être en résonance ou pas, vont appeler ou pas les situations de l'extérieur. Je ne sais pas si je suis très claire. Dites-moi en commentaire si je suis claire ou pas. Donc en gros, c'est je vais observer ce qui se passe en moi, donc mes émotions et mes pensées, pour pouvoir observer. Donc je vais observer mon intérieur pour pouvoir après observer mon extérieur. Mon extérieur est le prolongement de mon intérieur. Voilà. Et dans cette première étape, du coup, je vais me poser des questions. Donc, je vais me poser comme question, que se passe-t-il quand je conserve une bonne humeur? Quelles sont les situations qui arrivent vers moi quand je suis dans un état émotionnel paisible, calme, en joie, avec des émotions positives? Quels signes je rencontre du coup sur mon chemin? Quelle situation? Quels signes? Quelle synchronicité? Et que se passe-t-il si je n'arrive pas à conserver cette bonne humeur? Parce que oui, c'est vrai, il faut arrêter de nous faire culpabiliser parce qu'on ne peut pas être tout le temps dans la joie, dans une bonne humeur, 100% tout au long de notre journée. On n'a pas besoin de culpabiliser pour ça. On ne peut pas, nous ne sommes pas des robots, donc on ne peut pas appuyer sur un bouton joie et on est toute la journée en joie ou toute la journée en gratitude, toute la journée en amour pour nous-mêmes et pour les autres. C'est faux, du coup. Et donc, déculpabilisez-vous parce que même si nous ne sommes pas tout le temps en bonne humeur, ce n'est pas grave, c'est ok. Il faut juste accepter que nous sommes des êtres humains imparfaits. Voilà. Et que de temps en temps, nous avons des pensées désagréables, des émotions désagréables, que nous sommes râleurs, surtout les Français. Nous ne sommes pas dans une paix intérieure, il y a quelque chose qui nous contrarie, voilà. On accepte de ne pas être un robot. Voilà, tout simplement. L'amour de soi, c'est également ça. Accepter que nous sommes des êtres imparfaits et que nous sommes des êtres humains. Voilà. Et nous avons des émotions. Et des fois, c'est des émotions désagréables. Et des fois, c'est des émotions positives, donc agréables, qui nous mettent en joie, en gratitude, en amour. Voilà. Et donc, je vais observer ce qui se passe en moi quand je n'arrive pas à garder cette bonne humeur. Voilà, ça c'est pour la première étape. La seconde étape, je vais m'observer au quotidien. C'est-à-dire, que s'est-il passé avec mes pensées par rapport à l'extérieur? C'est-à-dire, il y a une situation qui arrive et qu'est-ce qui se passait en fait par rapport à mes pensées? J'observe mes pensées du coup. Me dire, ah oui, en fait, j'observe mes pensées, je pensais ça. Du coup, hop, l'extérieur est arrivé et me révèle ça aussi. Voilà. Plus j'observe mes pensées et plus je libère mes émotions, plus l'extérieur sera en harmonie avec mon intérieur. Donc avec moi.
Quand je suis en disharmonie, en fait, que je suis dans un état émotionnel désagréable, que je suis emportée par le flot de mes émotions et de mes pensées, je suis en disharmonie avec mon intérieur. C'est un champ de bataille. Donc forcément, l'extérieur ne peut pas être en harmonie avec mon intérieur parce que du coup, moi, mon intérieur n'est pas en harmonie. Voilà. Et donc, plus j'observe mes pensées, plus je libère mes émotions, plus je trouve le calme en moi, et donc plus j'observe également que l'extérieur sera harmonieux avec moi. Voilà. Et donc, plus je suis en harmonie à l'intérieur, plus j'ai des idées, et donc plus mon intuition me guide. Voilà. Voilà pour cette dernière étape du challenge intuition, comment développer son intuition en 11 étapes. Voilà. Donc, cette étape, c'est à faire tout le temps. S'observer. S'observer comme l'extérieur. Observer comme l'extérieur est une prolongation de l'intérieur. Observer son intérieur. Le retour à soi, l'introspection, c'est ça. C'est observer son émotion du moment, observer ses pensées du moment, libérer ses pensées, libérer ses émotions. Mais d'abord, c'est plutôt observer son émotionnel du moment. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on fait? On libère notre émotion. Voilà. On libère ce tsunami pour avoir une mer calme. Et après, on observe nos pensées. Les pensées qu'il y avait par rapport à ces émotions. Voilà. Alors, d'ailleurs, en parlant de ça, des pensées, des émotions, je vous propose donc en janvier, mi-janvier sûrement, une masterclass gratuite où je vais vous partager 3 clés pour vivre plus sereinement cette nouvelle année 2023. Voilà, parce que j'ai à cœur de vous aider, de vous accompagner à un mieux-être, voilà, à développer votre intuition, à observer vos pensées, à libérer vos émotions. Et donc du coup, je vous propose donc courant du mois de janvier, mi-janvier, une masterclass gratuite, les 3 clés pour vivre plus sereinement cette nouvelle année 2023 qui arrive. Si vous avez aimé cette vidéo, je parle beaucoup trop vite. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker. Vous pouvez également la partager pour faire ce challenge intuition avec vos proches. Vous pouvez commenter vos ressentis par rapport à ce challenge. Si du coup vous tombez par hasard sur cette vidéo et que vous dites « Ah tiens, pourquoi pas développer son intuition en 11 étapes », je vous mets ici la playlist de du challenge intuition pour avoir toutes les étapes. Voilà, et que vous pouvez le faire à tout moment. Voilà. Ben, c'est tout. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si vous ressentez l'envie pour du coup voir d'autres vidéos que je vais vous partager. Voilà. Ben, je vous dis passez de bonnes fêtes de fin d'année. Surtout du coup un bon réveillon du jour de l'an. Et on se retrouve du coup l'année prochaine pour la masterclass, pour plein d'autres vidéos sur le sujet des émotions, des pensées, de l'intuition et des énergies en nous, yin et yang. Voilà, passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, ciao!